Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, découvrir dans cette vidéo ce que l'amour de Dieu signifie pour nous, ce qui modifie en nous et surtout, savoir vivre avec dans la vie chrétienne. Il existe un amour qui ne ressemble à aucun autre, un amour qui ne blesse pas, mais qui guérit, un amour qui ne demande pas, mais qui donne, un amour qui ne passe pas, mais qui reste, qui transforme, qui consume. Cet amour, c'est celui de Dieu. Ceux qui l'ont goûté ne peuvent plus vivre comme avant. Ce n'est pas une simple émotion ou une pensée religieuse, c'est une rencontre, une invasion silencieuse du cœur, un feu qui prend vie dans l'âme, un souffle invisible qui change tout. Ceux qui sont touchés par cet amour marchent différemment. Ils voient différemment. Ils vivent autrement. Alors comment savoir si vous avez été touché, marqué, transformé par cet amour divin? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Les marques profondes que l'amour de Dieu laisse dans une vie? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 signes puissants que vous portez déjà cette marque céleste. Et peut-être qu'en les découvrant, vous reconnaîtrez en vous ce feu sacré, discret, mais indestructible. Car lorsque Dieu aime, il ne fait jamais semblant. Quand l'amour de Dieu touche un cœur, ce n'est jamais un simple moment d'émotion. Ce n'est pas un frisson passager ou une larme versée lors d'un chant. C'est un feu sacré, un feu qui consume tout sur son passage, les doutes, les distractions, les attachements superficiels. Il vous saisit de l'intérieur comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Il devient impossible de vivre une vie tiède, de se contenter d'un christianisme de surface. Car lorsqu'on goûte à cet amour, plus rien ne suffit en dehors de lui. Ce feu n'a rien à voir avec l'effort humain. Il ne vient ni de la discipline, ni de la volonté personnelle. Il vient d'une rencontre, d'un moment où Dieu effleure l'âme et laisse en elle une marque indélébile. C'est ce dont parlait le prophète Jérémie lorsqu'il disait « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je me lasse de le contenir, et je ne le peux. » Jérémie 29. L'amour divin n'est pas logique. Il dépasse l'intellect. Il vous pousse à faire taire les distractions pour vous asseoir comme Marie aux pieds de Jésus. Elle avait compris quelque chose que beaucoup ignorent. La présence de Dieu est tout ce dont on a besoin. Kathryn Kuhlman disait « Je suis tombée amoureuse de lui. Ce n'était pas la religion. C'était une relation d'amour si réelle que rien d'autre n'avait d'importance. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes touché par cet amour, tout le reste pâlit. Les choses du monde perdent leur éclat. Les ambitions humaines deviennent secondaires. L'âme ne veut plus que le voir, l'entendre, l'aimer. Ce feu rend fou aux yeux du monde. Il vous pousse à passer des heures dans la prière, non pour demander, mais pour simplement être avec lui. Il fait taire les peurs, purifie les intentions, élève l'âme au-dessus des limites terrestres. Et toi, as-tu déjà ressenti ce feu? Ce feu qui brûle encore quand tout autour de toi est froid? Ce feu qui refuse de mourir même quand le monde essaie de t'éloigner? Peut-être que ce feu sommeille en toi. Il n'attend qu'une chose, que tu ouvres ton cœur et que tu t'abandonnes entièrement à cet amour qui consume. Il y a une grande différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu personnellement. Lorsque l'amour divin vous touche véritablement, votre cœur n'est plus satisfait par des informations. Il ne veut pas seulement des enseignements, des doctrines ou des débats. Il veut une rencontre, une voix, une relation. Il cherche l'intimité. Car l'âme, une fois éveillée par l'amour de Dieu, devient assoiffée de sa présence comme un désert brûlé par le soleil attend la pluie. Le psalmiste l'a exprimé avec des mots poignants. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu » Psaume 42, 3. Cette soif ne peut être comblée par le bruit du monde. Elle ne se calme pas par des distractions ou des plaisirs passagers. Elle ne se satisfait pas de cultes dominicaux ou de lectures religieuses rapides. Non. Cette soif vous pousse à vous lever plus tôt pour prier, non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous ne pouvez pas vivre sans cette communion. Elle vous pousse à ouvrir la Bible, non pour en tirer un argument, mais pour y entendre le cœur de Dieu battre entre les lignes. Dans ce silence sacré, dans ce lieu caché, vous ne cherchez pas une expérience émotionnelle, vous cherchez une profondeur, une vérité, une voix qui vous appelle par votre nom. Car vous savez que connaître Dieu, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Le philosophe Blaise Pascal a écrit
Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler, sinon Dieu lui-même. Et c'est cela, la soif dont il est question ici. Un cri intérieur que seul le Créateur peut apaiser. Ceux qui aiment Dieu ne peuvent plus vivre de souvenirs spirituels. Ils veulent du frais, du vivant, du vrai. Leur foi devient une quête permanente, non pas de réponse, mais de proximité. Chaque jour devient une opportunité de connaître un peu plus celui qu'ils aiment. Et chaque nuit, un retour dans ses bras, là où l'âme se repose. Et toi, cette soif, l'as-tu entendue en toi? As-tu senti cet appel silencieux qui te dit « Viens plus près » ? Quand une personne fait l'expérience profonde de l'amour de Dieu, quelque chose de puissant se déclenche en elle, une audace surnaturelle. Ce n'est pas une assurance qui vient de l'ego ou de la confiance en soi. C'est une force douce, mais ferme, une paix intérieure qui permet d'affronter l'opposition sans trembler, de marcher dans un monde hostile sans reculer. L'apôtre Jean écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » 1 Jean 4,18. Lorsque vous savez que Dieu vous aime, vraiment, vous ne craignez plus l'homme. Vous ne cherchez plus à plaire à tout le monde. Vous ne redoutez plus le rejet ou le regard des autres, parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus grand, l'approbation divine. C'est ce qui a transformé Pierre. Lui qui avait renié Jésus 3 fois par peur d'un simple regard humain, se lève après la Pentecôte et proclame l'Évangile devant des milliers de personnes. Quelle différence, quelle audace, une audace née du feu du Saint-Esprit et de l'assurance que Dieu est avec lui. C'est ce qui a animé David face à Goliath. Un jeune berger, sans armure, sans expérience militaire, mais avec la conviction brûlante que Dieu était à ses côtés. Il n'a pas reculé, il n'a pas douté. Il a avancé avec cette audace qui ne peut venir que d'un cœur rempli d'amour et de foi. L'amour de Dieu vous rend inébranlable. Vous parlez sans trembler. Vous agissez sans vous justifier. Vous marchez, non parce que vous êtes assez fort, mais parce que vous savez que celui qui vous aime ne vous abandonne jamais. Comme l'a dit Kathryn Kuhlman, quand tu sais que tu es aimé de Dieu, tu ne peux plus vivre comme si tu étais seul. Ceux qui portent cette audace ne cherchent pas les projecteurs, ils ne s'imposent pas par force. Mais quand ils parlent, les cœurs sont touchés. Quand ils prient, le ciel répond. Quand ils agissent, les chaînes tombent. Et toi, as-tu déjà ressenti cette paix audacieuse, cette force qui te pousse à parler quand il faudrait se taire, à avancer quand tout semble dire « recule ». Si oui, alors peut-être que tu marches déjà dans l'audace de ceux qui ont été aimés, aimés d'un amour divin, inébranlable, éternel. Quand l'amour de Dieu pénètre profondément un cœur, il ne le laisse pas seulement transformer, il le rend attentif. L'amour véritable n'est pas bruyant, il est à l'écoute. Il se fait silence pour mieux entendre la voix douce du Saint-Esprit. Il apprend à distinguer, à discerner, à s'arrêter, même quand la logique humaine pousse à agir. Celui qui aime Dieu sincèrement ne veut pas seulement faire de bonnes choses, il veut faire ce que Dieu désire, au moment où il le désire. Cette sensibilité n'est pas le fruit d'une formation religieuse ou d'une intelligence supérieure. C'est le fruit de l'intimité, d'un amour profond qui veille et guette le moindre frémissement du cœur divin. L'amour vous rend réceptif aux mouvements invisibles de l'esprit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10:27. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que seuls ceux qui l'aiment assez pour écouter le reconnaissent dans le murmure. Regardez Philippe. En pleine effusion de miracles à Samarie, il aurait pu croire que rester là était la meilleure option. Mais l'Esprit lui dit d'aller dans un lieu désert. Sans discuter, sans logique humaine, il obéit. Et sur cette route solitaire, il rencontre un eunuque éthiopien, assoiffé de vérité. Cette rencontre, insignifiante aux yeux des foules, allait ouvrir la porte de l'Évangile à un continent entier. C'est cela, la sensibilité spirituelle. C'est savoir quand quitter ce qui semble réussi pour suivre ce qui est juste. C'est entendre l'appel divin dans le tumulte du monde. C'est se laisser guider non par la raison mais par la communion. Thomas Merton a dit « Dieu parle dans le silence du cœur. L'écoute est le commencement de la prière. Et cette écoute devient un style de vie. Ce n'est pas réservé au moment de prière. Elle vous accompagne dans vos décisions, vos relations, vos pensées. Ceux qui vivent dans cette sensibilité ne cherchent pas la précipitation.
Ils ne confondent pas agitation et onction. Ils savent que le souffle de l'esprit est plus fort que le bruit des hommes. Et toi, as-tu appris à danser avec Dieu? As-tu déjà senti ce moment subtil où tout en toi sait que c'est lui qui te parle, même si tout autour crie le contraire? Il y a quelque chose de puissant, de presque mystérieux, qui entoure celui ou celle qui aime Dieu d'un amour sincère. Ce n'est pas une aura humaine, ni un charme personnel, c'est la faveur divine, un sceau invisible que le ciel appose sur ceux dont le cœur est tourné entièrement vers le Créateur. Ceux qui aiment Dieu ne courent pas après les portes. Ce sont les portes qui s'ouvrent devant eux. Ce ne sont pas leurs qualifications qui les élèvent, ni leurs stratégies humaines. C'est la main de Dieu qui agit, sans prévenir, sans logique apparente, mais toujours au moment parfait. C'est ce qu'a vécu Joseph, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, oublié dans une prison. Rien ne laissait présager qu'il deviendrait le bras droit de Pharaon. Mais Joseph aimait Dieu. Et là où aucun homme n'aurait pu l'emmener, l'amour et la fidélité de son cœur ont attiré la faveur du ciel. Il en est de même pour Esther. Une simple orpheline juive, exilée dans un royaume païen, devient reine. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Dieu et son peuple au-dessus de sa propre sécurité. Elle a aimé jusqu'à risquer sa vie, et Dieu l'a élevée pour sauver une nation entière. David, lui, n'a pas cherché le trône. Il chantait pour Dieu dans les champs, seul avec ses brebis, mais Dieu l'a vu. Et l'amour sincère qu'il portait dans ses chants, dans sa fidélité, l'a positionné pour régner, influencer, guider. La Bible dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » 2 Chroniques 16:9. Ce n'est pas l'intelligence, ni la beauté, ni la force que Dieu cherche. C'est le cœur, un cœur rempli d'amour. Et lorsque Dieu trouve un tel cœur, il agit. Il positionne, il ouvre des chemins que nul ne peut fermer. Il rend utile, non pour la gloire d'un homme, mais pour l'accomplissement de son plan éternel. Et toi, crois-tu que ton amour pour Dieu puisse changer ton destin? Souviens-toi, l'amour de Dieu ne te rend pas seulement fort, il te rend utile pour l'éternité. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour ce que lui a prévu depuis toujours.